Après avoir écrit avec mon épouse Michel la série de 12 livres Comment, j'ai rédigé ce nouvel ouvrage. Tant de beauté, tant de souffrance, pourquoi? Ce livre est le fruit de 40 ans de réflexion et de 1000 heures de travail. Il m'a passionné. J'espère qu'il en sera de même pour vous, qu'il répondra à vos questions et peut-être rendra ainsi votre vie plus heureuse. Je vous cite 2 commentaires des premiers lecteurs. Denis Drugeau, ancien responsable de GEM France, déclare « Ce livre est une bombe. En le lisant, j'ai été saisi par le Saint-Esprit avec un mélange de tristesse, d'électrochoc et de repentance. » Un ami, Robert Abeck, de Bienne, m'écrit « J'ai déjà lu des centaines de livres sur Dieu et sa parole, en français, en allemand et quelques-uns en anglais. Le tien, sans doute, fait partie des meilleurs. » Voici une anecdote tirée de ce livre. Un enfant en Côte d'Ivoire m'a abordé en disant « J'ai posé ma question à différentes autorités religieuses, personne n'a pu me répondre. Si tu me réponds, je viens à l'église dimanche et je me convertis. » Je l'ai regardé avec attention et le dialogue s'est engagé. Quelle est ta question? Qui a créé Dieu? Ah, ta question est excellente. Elle est logique car tu as des parents qui eux aussi ont des parents nés de leurs parents et ainsi de suite. Cela dit, Monsieur Peugeot, constructeur de voitures, quand il a soif, est-ce qu'il va à la pompe à essence, met-il le tuyau dans sa bouche pour boire? Ben non. Tu as raison, car Monsieur Peugeot est au-dessus des exigences qui conditionnent la voiture qu'il a fabriquée. Dieu de même est au-dessus de toute l'humanité. Il ne s'est pas créé lui-même. Il n'a pas été créé par quelqu'un d'autre, mais il est incréé. Il n'a pas eu de commencement, il a toujours existé et existera toujours. Comprends-tu cela? Oui. À présent, si un ami te demande qui a créé Dieu, que lui diras-tu? L'enfant m'a alors bien réexpliqué à sa manière ce que je venais de lui dire. Le dimanche suivant, cet enfant était présent au culte et se donnait au Seigneur. Avez-vous comme cet enfant une question existentielle à laquelle personne n'a pu répondre? Une question que vous n'avez jamais osé poser, une question qui assombrit votre vie. Ma vie a-t-elle un sens? Dieu peut-il souffrir, regretter, espérer, changer d'avis? Ma prière peut-elle réellement changer les choses? Qui a créé Satan? Pourquoi le mal? Le chrétien peut-il perdre son salut? Comment comprendre la prédestination? Judas, par exemple, était-il obligé de trahir Jésus? Dieu a-t-il haï Ésaü? La liberté est-elle une réalité ou une illusion? Le temps existe-t-il au ciel? Ce livre aborde toutes ces questions, et bien d'autres. J'ai relu la Bible de bout en bout pour y trouver des réponses solidement étayées. Tom Bloomer, recteur émérite de l'Université des Nations, écrit dans la préface « Les questions traitées par mon ami Carlo Brugnoli sont d'une importance capitale. Avez-vous soif de réponses? Désirez-vous plus de saveur et de sens pour votre vie? Si l'on est ainsi, ce livre est pour vous. Dieu n'est pas un Dieu imaginaire, mais il est un Dieu extraordinaire qui aime répondre aux questions sincères. Vous pouvez en lire les premiers chapitres gratuitement sur notre site porteurdevie.ch. Bonne lecture.